On considère ici un endomorphisme scindé U d'un K-espace vectoriel E de dimension finie, c'est-à-dire un endomorphisme de E dont le polynôme caractéristique est scindé dans K de X. En appliquant alors le théorème de décomposition des noyaux au polynôme caractéristique de U, qui est un polynôme annulateur de U, on obtient cette décomposition-là de E en sous-espace stable par U. Et pour chaque valeur propre lambda de U, ce sous-espace-là est appelé le sous-espace caractéristique de U associé à la valeur propre lambda. Et on va maintenant montrer que sa dimension n lambda est en fait égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda dans le polynôme caractéristique de U. Rappelons tout d'abord que quand lambda est valeur propre de U et quand alpha lambda est un entier non nul, la dimension d'un tel sous-espace vectoriel ne peut pas dépasser l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda. Et pourquoi cela? On a ici un sous-espace vectoriel de E qui est stable par U, et de plus, l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là de E, induit par U moins lambda identité, est un endomorphisme nilpotent. Par conséquent, l'endomorphisme de ce sous-espace-là, induit par U moins lambda identité, peut être représenté dans une base de ce sous-espace vectoriel-là par une matrice triangulaire supérieure avec uniquement des zéros sur la diagonale. Par conséquent, l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U peut être représenté par une matrice triangulaire supérieure avec uniquement des lambda sur la diagonale. Aussi, le polynôme caractéristique de l'endomorphisme de ce sous-espace-là induit par U est x moins lambda à la puissance la dimension du sous-espace. Et comme le polynôme caractéristique de l'endomorphisme de ce sous-espace-là induit par U divise le polynôme caractéristique de U, on a bien l'inégalité annoncée. On peut donc déjà dire que la dimension n lambda du sous-espace caractéristique de U associé à la valeur propre lambda ne peut pas dépasser l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Mais quand on prend un tel polynôme, dire qu'il est polynôme annulateur de U équivaut, en vertu du théorème de décomposition des noyaux, de dire que l'on a cette décomposition-là de E en ces sous-espaces-là. Mais comme en vertu du théorème de décomposition des noyaux, ces sous-espaces-là sont toujours en somme directe, on a donc qu'un tel polynôme est polynôme annulateur de U si et seulement si la dimension de E est la somme des dimensions de ces sous-espaces vectoriels-là. Or, on a dit que chacune de ces dimensions-là ne pouvait pas dépasser l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Et d'un autre côté, le degré du polynôme caractéristique de U, qui est également la dimension de E, est exactement égal à la somme des ordres de multiplicité. Par conséquent, un tel polynôme est polynôme annulateur de U si et seulement si, pour chaque valeur propre de U, la dimension de ce sous-espace-là est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda. Et si on applique cette équivalence-là au polynôme caractéristique de U, qui est polynôme annulateur de U, on obtient bien que la dimension d'un sous-espace caractéristique de U associé à une valeur propre lambda est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre. On peut également retrouver ce résultat-là en disant que l'on a ici un sous-espace stable par U et qu'il existe une base de ce sous-espace vectoriel-là dans laquelle la matrice de l'endomorphisme de ce sous-espace-là induit par U est une matrice triangulaire supérieure avec uniquement des lambda sur la diagonale. Aussi, si on se place dans une base de E adaptée à cette décomposition-là, avec comme base de chaque sous-espace caractéristique une base comme indiqué précédemment, on a alors cette expression-là du polynôme caractéristique de U, ce qui redémontre que la dimension d'un sous-espace caractéristique est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre.